Très chers amis, Beruchim Abayim, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de Yeshiva Zoom Sage Online pour étudier un sujet de Halacha. Nous allons commencer par la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Émor, il y a quelque chose d'intéressant. Le fil conducteur des différents sujets de la paracha. Je voudrais, avant de commencer, dédier le cours, bien évidemment, tout d'abord pour la Refoua Shelema, des malades que nous connaissons, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne un bon rétablissement, mais Ezrat Hashem et très vite. Betor Kol Chole Israël. Je voudrais également dédier le Shiur pour que les gens qui sont en bonne santé, mais Ezrat Hashem le restent toute leur vie jusqu'à 120 ans. Et ce soir, en plus des malades, je voudrais dédier le shiur pour le Shalom Ba'it. J'entends trop de choses autour de moi, de couples qui divorcent ou qui se chamaillent, ou qui ne s'entendent pas, ou qui sont malheureux, etc. Alors ce soir, on va dédier le shiur pour le Shalom Ba'it dans le clan d'Israël. Nous sommes dans la période du Homer, et nous savons, comme nous l'enseigne la Gemara dans Masechet Yemamot, durant cette période du Homer, pendant 33 jours, les élèves de Rabbi Akiva périssent. 24 000 élèves meurent. Et la Gemara dit Shelona Hagu Kavod Zelazé, c'est parce qu'ils ne se comportaient pas de façon respectueuse mutuellement. Le respect, c'est très important dans le couple Moraï Verabotai. Yiratson, que le limoud de ce soir, il soit un signe de Hatzlacha pour tout le monde, pour tous les couples et tous les foyers d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est au-dessus de tout. Il n'y a pas de fatalité, chasvé shalom, de maladie ou de discorde dans les couples ou de tout autre problème. Le clan d'Israël est au-dessus de tout. Qui plus est, par le biais de la tfila. Avec la tfila, la Gemara nous dit on se trouve berumo shel olam. La prière s'appelle les hauteurs du monde. Dans le monde, dans le olam, il y a des règles liées au temps, liées à l'espace, liées aux êtres humains. Mais avec la tfila, on est berumo shel olam. On est au-dessus des lois de la nature, on est les ma'ala minateva. Et avec la tfila, on peut tout corriger. Et également le kavod, shelonagu kavod zelazé. Lorsqu'on se respecte mutuellement, on a toute la bracha. Parce que le kavod, c'est pas évident de donner du kavod à autrui. Donc on fait preuve de l'ema'ala minateva. Et là, on a toute la bracha. C'est le sujet de ce soir que nous allons voir à travers la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine dernière, Acharemot et surtout Kedoshim, et la paracha de cette semaine Émor. Il y a dans cette paracha de Émor et la Kohanim, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet intéressant, c'est celui des Kohanim. Les Kohanim, le Kohen Ediot et le Kohen Gadol, ont une mission des plus sacrées, celle du service au sanctuaire. Les korbanot, les tfilot, l'actoret, etc., etc. Et donc la Torah va imposer aux Kohanim de nombreuses lois, certaines qu'on ne peut pas pratiquer aujourd'hui parce que malheureusement nous n'avons plus le Beth Amikdash. Mais quand le Beth Amikdash sera reconstruit, que nous retrouverons bientôt Be'ezrat Hashem, alors les Kohanim retrouveront le service au temple au Beth Amikdash. Certaines lois existent encore. Qui le Kohen a le droit d'épouser? Ou encore le Pidyon Abel, le rachat du premier-né, comme il est écrit à la fin de la Parashat Bo. La Torah nous dit, ou Birkat Kohanim, c'est une grande mitzvah, je demande aux Kohanim de venir tous les matins pour nous
offrir la Birkat Kohanim. On a besoin de cette bracha. J'ai souvent rapporté que Rav Ben Sion Mutsapi dit que la Birkat Kohanim, c'est une bracha qui a un effet certain et évident. Il y a des tfilotes où il faut attendre pour être répondu, mais il y a des tfilotes qui marchent tout de suite. C'est la Birkat Kohanim. Donc il y a chez les Kohanim de nombreuses lois, de nombreuses mitzvot propres aux Kohanim. Mais la Torah nous dit, au chapitre 21, verset 16 de la paracha de Hémor, on ne va pas lire tous les versets, mais quelques-uns, au chapitre Rafalef, Pasuk Tet Zayin, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el Aaron lemor, ish mizaracha le dorotam asher yebomum, lo yikrav leakriv lechem elokav. Sur plusieurs versets, du verset 16 au verset 24, à peu près, la Torah nous dit que si un Kohen a un défaut physique, il est disqualifié du service au sanctuaire, au Beth Amikdash. Qu'en est-il de Birkat Kohanim? Ça aussi des dinim. Quand est-ce qu'un Kohen qui a, chas v'shalom, un défaut physique, dans quel cas il est disqualifié pour faire la Birkat Kohanim? Tout ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas, Orach Chaim Siman Kuf Rav Bet. Deuxième point que je veux soulever, se trouve au chapitre 22, verset 17. Il est dit la chose suivante, 17, 18, etc. La Torah nous dit, lorsqu'on amène un sacrifice, Kol asher bomum lotakrivu. Le korban, la bête, l'animal qu'on apporte en sacrifice, également ne doit pas avoir de moum. Donc il y a le défaut physique du Kohen qui le disqualifie de la avoda, et il y a le défaut physique du sacrifice de l'animal qu'on veut apporter au Beth Amikdash. Je ne sais pas pourquoi c'est formulé de cette façon, mais au verset 21 du chapitre 22, la Torah dit donc un homme qui va approcher un animal en sacrifice, tamim yihye. Le korban doit être tamim. L'animal sera sans défaut, intègre, entier. Ainsi traduit Onkelos, shelim. Tamim, ça veut dire shelim, entier. Il ne faut pas que la bête n'ait de défaut. Je ne sais pas pourquoi chez le Kohen, ce n'est pas écrit tamim. En tout cas, nous avons cette halakha de prime abord semblable entre le Kohen qui va opérer le sacrifice et l'animal sacrifié doivent être sans défaut. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que la notion de défaut, de moum, pardon, si on peut couper les micros, c'est mieux. Merci beaucoup, Todarama. Oula. Bon, si on ne peut pas couper, c'est dommage, mais c'est mieux si on les coupe. Cela nous dit... Allô, allô, est-ce qu'on peut couper les micros? Todarama, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cela veut dire que lorsqu'on offre quelque chose à Akadosh Baruch Hu, et la personne qui va opérer l'offrande, c'est-à-dire le Kohen, doivent être tous deux tamim, sans défaut. Il y a les défauts moraux, éthiques, etc., le moussard, les midot, mais il y a également la présentation du Kohen et de l'animal sacrifié qui doivent être également, même physiquement, sans défaut. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend quelque chose de très important. Cela nous apprend comment on va aborder un des sujets des plus sensibles de la Torah, le corps. Il y a dans la halachot de Tfila le comportemental de l'individu qui prie. Avançons un petit peu. Et au chapitre 23, il y a quelques références avant de rentrer dans le vif du sujet. Au chapitre 23, verset 2, Perek Rav Gimel,
Pasuk Bet, la Torah dit, elle va nous parler des fêtes. Ve'amarta lehem moadeh Hashem asher tikriuotam mikrae kodesh. La Torah va nous parler du Shabbat. Et elle va nous parler des fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shavuot, Pessah, Sfirat HaOmer. Tout ça est appelé mikrae kodesh. Ça veut dire, alors là nous sommes dans le temps, ça veut dire comment on aborde les éléments de ce monde matériel, donc le corps du Kohen, le corps de l'animal, et en troisième temps, le temps. Le temps aussi est également une création divine et s'inscrit dans les éléments matériels qu'Akadosh Baruch Hu a créés dans le monde. Excusez-moi. Il y a donc l'espace, puisqu'on parle aussi du Beth Amikdash, le sanctuaire, le Mishkan depuis le livre de Shemot. Il y a Akadosh Baruch Hu nous invite à, certes, faire de la Torah, des mitzvot, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, mais tout ça, ça s'inscrit dans un espace. Et quel rapport nous avons avec ce monde, avec le Olam Hazé? Nous allons voir dans la Halacha comment cela se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport nous avons avec le monde? Donc d'abord, on va gérer, analyser un corps du Kohen, à une autre dimension, le corps de l'animal du Korban, et également le temps. Et voilà qu'en quatrième sujet que j'ai soulevé en introduction de notre étude de ce soir, se trouve au chapitre 24, Perek Chavdalet, au Pasuk He, verset 5. La Torah nous parle du Shulchan, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du sanctuaire, il y avait une espèce de table, c'était plutôt une espèce d'armoire, une grande armoire, une table avec des étagères sur lesquelles il y a du pain. Ce pain est longuement étudié au traité Menachot. Comment il est fabriqué? Quelle est la forme de ce pain? Est-il chametz, matzah? Tout ça c'est étudié au traité Menachot et bien sûr dans le Rambam également. Mais regardons bien, la Torah nous dit, donc dans ce verset 5 du chapitre 24, nous allons le lire en français directement, tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras 12 pains. Chaque pain sera de 2/10 d'épha. Donc la Torah, Akadosh Baruch Hu, veut qu'à l'intérieur du sanctuaire, il y ait cette espèce de table, on l'appelle le Shulchan, composée d'étagères sur lesquelles on va poser 12 pains. Le Baal HaTurim et le Sfat Emet écrit également la même idée, sans rapporter le Baal HaTurim, le Sfat Emet à la fin de Tavresh Mem Gimel. Je vais le lire dans le Baal HaTurim. Pourquoi 12 pains? Ces pains restaient une semaine sans s'abîmer, comme l'explique la Gemara, sur le Shulchan, et au bout de la semaine, c'est-à-dire le Shabbat, on changeait le pain, et il était partagé, divisé, aux Kohanim de service. Pourquoi 12 pains? Le Baal HaTurim dit que ces 12 pains correspondent aux 12 mazalot, aux 12 astres, chez Chosrim Chalila Bechavdalet Shaot Shebayom, comme la Gemara l'enseigne au traité Rosh Hashanah Yudalef Amud Bet. Le Talmud au traité Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Mazal Shaot, qu'on trouve également dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Gimel. Il y a ce qu'on appelle les astres, j'ai pas le mot exact en français, il y a dans la journée 12 astres. Ces 12 astres reviennent tous les 24 heures, il y a un cycle de 12 astres qui vont marquer la journée. Donc nous avons vu le corps du Kohen et de l'animal, nous avons vu, chacun à sa dimension bien évidemment, nous avons vu le temps à travers Shabbat et les fêtes, et là nous parlons également des mazalot. Alors nous avons un peu couvert, au moins, il y a d'autres sujets bien sûr dans la paracha, il y a la menorah, il y a la menorah Tehora, la lumière, le feu, l'air, il y a tous les éléments, il y a tout dans cette paracha. Et la Torah nous invite, à travers certains commandements, certaines mitzvot, à concevoir
et va nous inviter à certaines mitzvot, comment on aborde le monde. On aborde le monde et ses éléments qui le composent avec des mitzvot. Le temps, l'espace, le corps, la personne, l'animal, il y a vraiment tous les éléments dans cette paracha. Qu'est-ce que c'est cette question et quel rapport elle a avec la halacha, on va dire ainsi, et les mitzvot que nous devons pratiquer? C'est pas que nous sommes dans un monde et à l'intérieur de ce monde on doit faire des mitzvot. Ce que je veux dire très simplement, nous allons le voir, c'est que les mitzvot que nous faisons dans ce monde ont un effet dans le monde. Les mitzvot, notre Torah, nos mitzvot, notre pratique de la Torah et de la volonté et des commandements divins écrivent, dessinent le monde dans lequel nous nous trouvons. Nous, Israël, pratiquons la Torah et les mitzvot. On n'est pas en marge du monde, on est, voilà, Chazakoumou, merci de rappeler la bracha des Meorot tous les matins, mais là-bas c'est en mode tfila, c'est en mode bracha. Ici je veux le montrer, on va aller voir quelques psukim dans Parashat Kedoshim. La question est extrêmement générale, il y a plein de textes dans la Gemara Maseret Kiddushin, dans le Rambam, dans le Nefesh HaChaim, bien évidemment, le Ramchal, il ne manque pas de livres de Torah qui nous expliquent que l'action, le maaseh des mitzvot, du chemin, de la voie d'Akadosh Baruch ont un effet dans ce monde-ci. Un effet réel. Je ne parle pas de miracle, je ne parle pas de ségoulotte, je ne parle pas de folklore. La Torah et les mitzvot que nous pratiquons ont un effet direct sur le corps de l'être humain, sur l'animal, sur le végétal, puisque les 12 pains sont faits à partir de fleurs de farine, etc. Sur les mazalot. Lorsqu'on fait une mitzvah, ce n'est pas détaché du monde, mais au contraire, on implique complètement le monde dans lequel nous nous trouvons à travers nos mitzvot. Il en est ainsi également dans les averot, bien évidemment. Une personne qui commet une faute, elle mange du cochon, elle dit du lachon hara, elle ne fait pas Shabbat. Ce n'est pas en marge du monde, mais on est en train de dessiner le monde. C'est-à-dire le monde que nous avons dans tous les éléments, physiques, matériels, humains, animal, temps, espace, etc., végétal, tout ça subit les conséquences de nos actions de mitzvot et de averot. Ça, c'est un point fondamental dans la Torah, dans notre Emouna. Le Baal HaTurim nous dit que les 12 pains opèrent une influence dans les mazalot. Il y a 12 astres, ces 12 astres dépendent de ces 12 pains du Shulchan. Le Sfat Emet développe un peu plus longuement cette notion très intéressante. Si on a le temps, je le dirai un peu plus tard dans la soirée, sinon vous pouvez le consulter. Je voudrais maintenant lire, après cette première introduction, quelques psukim avec vous, la maladie et la conséquence de nos averot, tout à fait, c'est clair. Ce n'est pas que ça, attention, je ne dis pas que la maladie est uniquement la conséquence de nos averot, mais tout ce qui se passe dans le monde est la conséquence du peuple d'Israël, de la voie que le peuple d'Israël choisit, dans laquelle il marche. Comment Akadosh Baruch Hu, il gère tout ça? Ce sont d'énormes questions. Encore une fois, tous les livres en parlent. Le Rambam Maïmonide dans Moreh Nevuchim, également dans le Yad. Le Ramchal, également beaucoup dans ses livres, et beaucoup de livres nous expliquent cette notion. En tout cas, ce que nous vivons et ce que nous réalisons en termes de Torah et Mitzvot est intimement lié. Nous allons voir une halacha importante qui va nous permettre de définir cela et quelle est la place d'Israël
dans le monde dans lequel nous sommes, mais vraiment au niveau de la halakha, au niveau conceptuel, philosophique, étude approfondie, cela va très très loin. Alors nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Excusez-moi ce soir un petit peu la technicité en matière de lecture, mais il faut lire la Torah, c'est la première chose que tout juif se doit de faire. Nous allons revenir à la paracha de Kedoshim. Au chapitre 19, on va commencer, ça va être un petit peu décousu dans les psukim, mais c'est exprès, il y a une raison à cela, nous verrons. Au chapitre 19, verset 26, je vais vous lire les psukim directement en français dans l'édition ArtScroll. La Torah dit, vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne croirez pas au présage. Lotenachashu veloteron. Et nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. Au chapitre 19, verset 31, la Torah dit, toujours dans Vaïkra, je cherche en français, ne vous tournez pas vers les Ovot et les Yidéonim, ne cherchez pas à vous rendre impurs par eux. Je suis Hachem, votre Dieu. Au chapitre 20, versets 6 à 9, la Torah dit, la personne qui se tournera vers les Ovot et les Yidéonim pour se prostituer après eux, je concentrerai mon attention sur cette personne et la retrancherai au sein de son peuple. Ça veut dire que consulter les Ovot et les Yidéonim, cela s'appelle une prostitution, quand la zonim acharav, c'est écrit dans le pasuk Lizdot acharehem, et c'est extrêmement grave parce que la Torah donne la sanction de karet. Le pasuk continue, verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints, c'est-à-dire que tout cela s'oppose à l'akdusha, et on va voir à travers cette étude qu'est-ce que ça veut dire l'akdusha. Avant de réaliser toute mitzvah, nous récitons Asher Kideshanu. Donc nous avons ce qui s'oppose à la Kedusha, dans un premier temps, les Ovot et les Yidéonim. Donc le Nichush, nous avons eu les divinations et les présages, les Ovot et les Yidéonim, ça fait 4. Enfin, le dernier verset de la paracha de la semaine dernière, chapitre 20, verset 27, la Torah dit, un homme ou une femme chez qui sera constaté une évocation d'un Ov ou d'un Idéoni seront mis à mort, etc. Alors, on va d'abord expliquer simplement la définition de ces 3 points et voir leur implication dans la halakha. Le nichush, pardon, j'ai dit 3, mais je crois qu'il y en a 4. Il y a 4 points. Le nichush, les présages, la superstition. Il s'agit d'une personne qui va faire ce qu'elle doit faire en dépend d'un présage, d'un signe. Par exemple, une personne qui sort de chez elle, qui se dirige vers un lieu de travail, de peu importe, là où il doit aller, et voilà que sur son chemin, il va croiser un chat noir. Eh bien, la Torah dit qu'il n'a pas le droit de tenir compte de ce présage et de dire, puisque le chat coupait ma route, eh bien, ceci est un mauvais signe. Alors, il faut savoir que la question du nichush, comme ce que nous allons voir, c'est-à-dire la superstition ou les présages, sont d'énormes sujets. Je vais vraiment dire succinctement quelques points de halakha. Ça, c'est le nichush. Le méronen, c'est une personne qui fixe un temps précis pour faire ou pour ne pas faire ce qu'elle a à faire. Ça veut dire qu'il doit signer un contrat. Alors on lui dit, je ne sais pas moi, par exemple, le vendredi 13 mai, il dit, ah non, le vendredi 13, c'est pas une bonne date. Voilà. En tout cas, il va faire dépendre la réussite ou l'échec de son activité par rapport
au temps, à la date. Le Hov est une forme de sorcellerie qui se pratique par l'os d'un mort. Alors le Hov, il prenait cet os pour consulter les âmes et leur demander de leur demander des présages. Le Yidéoni ressemble au Hov, mais cette fois-ci, il utilise l'os d'un animal qui s'appelle, je crois que c'est un oiseau, qui s'appelle le Yidéoni. Nous avons ici donc 4 interdictions. Ce sont chacune d'énormes sougiotes. Le Nichouch, le Me'onen, le Hov et le Yidéoni. Allons voir dans Devarim, chapitre 18, versets 9 et 18. Donc on prend le livre de Devarim, Perek Yutret. Nous avons dit versets 9 à 18, il y a de nombreux versets, où en simple la Torah dit, lorsque tu viendras vers la terre que Hachem ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces peuples. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille dans le feu, ce qu'on appelle le molaire. On ne trouvera personne qui pratique les divinations, un astrologue, un liseur de présages ou un sorcier, un charmeur d'animaux, quelqu'un qui interroge un Hov ou un Idéoni ou qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses-là est une abomination de Hachem, et c'est à cause de ces abominations que Hachem, ton Dieu, chasse ces peuples de devant toi. Tu seras intègre avec Hachem, ton Dieu, Tamim Tihye Im Adonai Elohecha. La Torah a donc interdit, comme nous l'avons vu dans Kedoshim, certaines pratiques, de découvrir l'avenir, d'aller à la rencontre de l'avenir, du futur. La Torah a condamné sévèrement ceux qui ont recours à ces pratiques, comme nous l'avons vu, Karet. La Torah, maintenant dans Devarim, nous dit, la personne qui a recours à ce genre de pratique, eh bien c'est une abomination, et c'est à cause de ces abominations que Kadosh Baruch Hu a chassé les peuples qui nous ont précédés sur la terre d'Israël. Et la Torah nous dit à l'intérieur de ce sujet, pardon, mais n'y a-t-il pas, pardon, j'ai pas eu le temps de lire, excusez-moi, Bechila Baruch Ata Adonai le Mechlam Shakol Yamid Varo. De Siman, par exemple, pour le Goral, organise. J'attendais les questions. C'est une très bonne question. Mais avant, et ce ne sera pas le sujet de ce soir, de dire quand est-ce que c'est permis, il est important d'abord de dire que dans le principe, c'est interdit. Le Nichouch, le Hov, le Idéoni, le temps, les astres, ce sont d'immenses sujets. Je suis un peu fou de vous présenter ce sujet, surtout qu'il me reste 27 minutes. Ce sont de grandes questions. Mais il faut savoir que ce n'est pas chose permise, alors c'est peut-être pas non plus chose interdite, il faut connaître les règles, mais d'abord, c'est interdit. La Torah nous dit que c'est assourd. Ici, sur chaque mot, sur chaque point, il y a les Rishonim, Rashi, Ramban, Rambam, il y a le Talmud, la Gemara la Gemara au traité Brachot, la Gemara au traité Rosh Hashanah, la Gemara dans Masechet Shabbat, et encore beaucoup de passages dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch Yoreh Deah qui nous parlent de ces halachot. Si je ne me trompe pas, dans le Shulchan Aruch, c'est dans Siman Kuf Ayin Chet Yoreh Deah, mais voilà, Siman Kuf Ayin Tet, pardon, il y a là-bas l'opinion du Shulchan Aruch du Rambam, nous verrons un petit peu. Mais effectivement, dans certains cas, mais il ne faut pas que ce qui est permis, c'est que ça ne s'apparente pas au Nichouch, au Hov, au Idéoni, au Me'onen, etc. En tout cas, moi je lis avec vous des psukim clairs, dans la Torah c'est clair. Donc, et la Torah explique que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a chassé les peuples, c'est parce qu'ils avaient, de la terre de Kénan, c'est parce qu'ils avaient recours à ces méthodes. Mais la Torah, au milieu de ce discours, elle nous dit un pasouk incroyable. Tamim tihye im Hashem Elokecha. Rappelez-vous, nous avons vu ce même mot dans l'animal que nous devons apporter en sacrifice.
La Torah dit Tamim Yihye, c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Et le mot Tamim est traduit par Onkelos par Shelim, entier. Shlemut, Shalom. Ici, pareillement, Tamim Tihye im Hashem Elokecha. Shelim Tehe Bedahalta d'Adonai Elahach. Onkelos traduit le mot Tamim par Shelim. On doit être intègre. Et c'est ça tout le débat. En vérité, la réponse est simple. Si ce que je fais s'oppose à la tmimout envers Hachem, à la shlemut, c'est assour. Si ça ne s'oppose pas, c'est permis. Je sais que c'est facile de le dire ainsi, c'est ça tout le débat. Quand est-ce que c'est opposé à tamim et c'est interdit? Quand est-ce que ça ne l'est pas et c'est permis? Mais je voulais étudier avec vous ce sujet important et nous allons voir au moins ce soir 2 questions de halacha. La première question, tirée du feuillet Torah Veora, a-t-on le droit de consulter l'horoscope? Il y a des gens, il me semble, derrière le vol des oiseaux, danger pour le roi David. Alors, il y a effectivement dans le Tanakh, je pensais que vous alliez rappeler Shaoul, il y a dans le Tanakh des épisodes où effectivement, ils ont eu recours à certaines méthodes. Avaient-ils le droit de le faire? N'avaient-ils pas le droit de le faire? Chaque passage, on pourrait étudier ce sujet au moins toute une nuit, si ce n'est pas toute une semaine, voire plus. Donc nous allons parler la consultation de l'horoscope. L'idéder, à l'occasion, on reviendra sur d'autres sujets, notamment celui des présages du Nichush. Donc la Torah nous dit clairement Tamim tiye im Hashem Elokecha. Et la Gemara, au traité Psachim, nous dit la chose suivante. Asur lishol bekaldaïm. Il est interdit de consulter les kaldaïm. Qu'est-ce que c'est que les kaldaïm? Parce qu'il est écrit Tamim tiye im Hashem Elokecha. C'est-à-dire que Tamim tiye im Hashem Elokecha, c'est une mitzvah de la Torah d'être intègre avec Hashem. Et donc, elle va donner naissance donc, à ces interdits du Hov, du Yidéoni, etc. Et la Gemara rajoute l'interdiction de consulter les Kaldaïm. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui est écrit dans la Torah, parce que la Torah elle a parlé du Kosem Kesamim, du Meonen, du Menachesh, du Mechachef, du Chover Chaver, etc., tout ce que nous avons lu ici entre Kedoshim et Shoftim, la Gemara rajoute les Kaldaïm. Qu'est-ce que c'est que les Kaldaïm? Et elle apprend l'interdiction de consulter les Kaldaïm, elle l'apprend du verset Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tamim tiye im Hashem Elokecha, ce n'est pas qu'une notion de Avodat Hashem, de Moussar, de Chassidut, c'est une vraie mitzvah de la Torah. Et cette mitzvah, elle s'inscrit dans ce que je disais au début, comment on aborde les éléments de ce monde. Alors, qu'est-ce que les Kaldaïm? La majorité des Rishonim, le Haruch, le Rashbam, Tosfot, le Ramban, et après nous verrons le Rashbam, donc ce sont des grands maîtres qui expliquent le Talmud et qui fixent la halacha. Ils disent, qu'est-ce que les Kaldaïm? Ce sont les Chosé Bekochavim, ceux qui regardent les étoiles. Non pas qui regardent les étoiles pour s'émerveiller, c'est magnifique les étoiles, mais qui regardent à travers les étoiles ce qui va se passer dans leur vie ou dans la vie d'un tel. Et donc la Gemara, donc l'horoscope, et donc la Gemara nous dit, d'après Ramban, Tosfot, Rashbam, Aruch, qu'il est interdit de consulter l'horoscope. Et la Gemara nous dit que c'est une interdiction de la Torah. La Torah nous interdit de consulter toute méthode qui nous dessine l'avenir. Pourquoi? Parce qu'avec Hachem, il faut être tamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rashbam écrit la mitzvah de tamim tiye, cette
se pratique de cette façon, où nous sommes tenus de croire, d'avoir le bitachon, livtoach bebore olam, dans le Créateur du monde. Un Ben Israël, il a confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde nous vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est ordonné, et qu'au final, tout ce qu'Hachem a écrit dans le monde est pour conduire le monde à sa fin, à son objectif. Ceci est vrai aussi bien au niveau du monde, de l'univers, de la galaxie, mais ceci est vrai également au niveau de chaque individu. Ça veut dire que d'après le Rashbam, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, parce que de toute évidence, ce qui va se passer demain vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le bitachon, et puisque ça vient d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est certainement pour le bien et pour le meilleur, et non chas v'shalom pour le pire. Alors là, c'est intéressant parce que là, nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, du Boré Olam. Akadosh Baruch Hu, il a écrit un monde, il a dessiné un monde, un univers, une galaxie. Et il a pris, moi, toi, tous les individus du monde, tous les êtres humains, et il les a placés dans le monde. Et il leur a dit, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est pas ça le souci de l'être humain. Le souci de l'être humain, c'est pas ton rapport au monde, c'est ton rapport à Hachem. Et dis-toi bien que ce qui arrivera demain, ce n'est pas pour faire du mal à quiconque, mais à travers ce qu'il y a demain, il va se produire des choses extraordinaires. Tu n'as pas besoin de savoir si telle étoile va t'annoncer du bien ou du mal, parce que bien et mal n'existent pas. De la part d'Hachem ne vient que du bien dans le monde. Alors, la tmimout, que maintenant nous allons traduire un petit peu par cette naïveté, cette confiance naïve en Hachem, elle nous engage à penser bien et à vivre bien, c'est tout. Je parle pas des cas exceptionnels ou des cas, je parle au quotidien. Il y a des gens qui veulent signer des contrats, qui veulent se marier, qui veulent, et c'est bien, Baruch Hashem, tout ça c'est important, mais ils vont le faire en fonction d'un présage, en fonction d'une étoile. Pourquoi confiance naïve et pas confiance absolue? Confiance naïve et absolue. Parce que chez le naïf, il y a quelque chose d'absolu. Naïf, pas dans le sens idiote, oui, on se comprend. Cependant, ce qui est difficile à comprendre, c'est que la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva devait marier sa fille. Et voilà qu'il rencontre un astrologue qui lui dit « L'interprétation des rêves de Yosef sont des prévisions ?» Pas du tout. Et là, vous touchez un point extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en vérité, et je ne l'ai pas lu, mais à la suite de ces méthodes interdites dans la paracha de Shoftim, la Torah va parler du Navi, du prophète. Quelle est la différence entre un prophète et un marabout? Le prophète aussi nous dit qu'est-ce qui va se passer demain. Quelle est la différence? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Ce soir, je vais vous donner les réponses tout de suite, mais Ezrat Hashem. Surtout que le temps avance. La différence est la suivante. Je voulais le dire à travers l'histoire de Rabbi Akiva, mais nous allons dire l'idée, et après nous allons lire l'histoire de Rabbi Akiva et d'autres maîtres dans la Gemara. Un prophète, un navi, jamais, mais jamais de l'histoire des Nevi'im n'a déterminé de façon totale et absolue que ce qu'il dit, ça va se réaliser. À la différence de ces méthodes qui enferment et emprisonnent l'homme. Je m'explique. Ce sont des grandes discussions, le Rambam, Abrabanel, Ramban et autres. Lorsqu'un navi, un prophète, prophétise, ce qu'il annonce
est toujours au conditionnel. Alors que lorsqu'un marabout, les minéem, les ovim, les idéonymes, les astrologues, ils ne parlent pas au conditionnel. Ils t'ont enfermé dans une lecture dramatique, quand bien même positive, parce que dès qu'on est enfermé, emprisonné dans une lecture du monde, c'est dramatique. Pourquoi? L'astrologue, il vous dit pas si tu fais ça, ça va être comme ça. N'est-ce pas ici un garde-fou pour protéger la liberté de l'homme au sens libre dans les 4 amotes? Bien évidemment, il y a dans la lecture de l'astrologie, de l'horoscope, etc., un enfermement de l'être humain, ce qui a tué son libre arbitre, pour reprendre ton idée, ce qui a tué le pouvoir de l'être humain d'écrire l'histoire et non pas de subir l'histoire. Les Névi'im, ils ont même discuté, Kaviachol, à leur taille de grandeur, avec Akadosh Baruch, comme Moshe Rabbeinu, où je cite souvent également Oshéa Hanavi, ou encore Yona Hanavi. Ils discutent avec Akadosh Baruch. Il n'y a pas une lecture emprisonnante, une lecture unilatérale de l'histoire du monde. Chez le juif, ce qui va se passer demain, mais donc quelqu'un qui consulte est considéré comme kofar, exactement. Quelqu'un qui consulte nous dit. Alors attendez, question par question, Mechila Moshe, je réponds d'abord à la question du kofar. Excuse-moi, Mechila. Celui qui consulte, il n'a pas confiance en Akadosh Baruch. Mais ce qui est grave, ce qui est déjà très grave de ne pas avoir confiance en Akadosh Baruch, mais je rajouterai, il n'a pas confiance en Akadosh Baruch qui lui a donné à l'homme le pouvoir d'écrire l'histoire, en d'autres termes, de soumettre tous les éléments naturels et les plus hauts, tels les étoiles, les mazalotes, au seul pouvoir de l'être humain. Akadosh Baruchu, il nous a mis des éléments, mais ces éléments, c'est comme dans un jeu, le Monopoly par exemple, tout est là. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça rejoint l'idée du libre arbitre, mais je préfère le dire, dans ce pouvoir, c'est à peu près les mots du Sfatémel, je ne l'ai pas pris avec moi, un il a la yeshiva, l'autre il est derrière dans les meubles, mais Akadosh Baruch il t'a donné des outils, des kelim, et les kelim ne sont pas déterminants de façon définitive. Comment tu vas faire parler les étoiles? C'est toi. Personne au monde. On l'a vu, le Maharal l'explique longuement, par exemple, dans Purim. Il y a quelqu'un qui a parlé de Purim, je crois, le Goral de Haman. Mais justement, Haman, il a dit, on va exterminer le peuple juif en Hadar. Et le Maharal dit, dans son commentaire extraordinaire, Or Hadash, sur la Megillat Esther, que Haman, il s'est pas trompé. Haman, il a réuni tous les scientifiques et les conseillers du roi. Et c'est vrai qu'en Hadar, il devait se passer quelque chose de dramatique. Pourquoi? Nous dit le Maharal. Parce que Hadar, c'est la fin du cycle. Et lorsqu'on approche de la fin, eh ben on approche de l'extinction. Mais il a oublié que chez nous, la fin n'est jamais finie, puisque après Hadar, on recommence l'année, il y a Nissan. La semaine dernière, vendredi soir, au Shiur à la Yeshiva, je disais aux amis qui étaient là, aux fidèles, que Paro, il a une demande insistante de la part de Moshe. Laisse-nous partir 3 jours. Et Paro dit à Moshe Rabbeinu, il refuse. Et puis à un moment donné, il lui dit, vous pouvez y aller. Paro, c'est pas un imbécile. Certainement pas. Paro nous dit, vous pouvez y aller. Mais pourquoi? Ça fait des années que tu nous enfermes et tout d'un coup tu nous laisses partir 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il le dit, c'est écrit dans le Shemot. Vous pouvez y aller, Kira neget penechem. Et Rashi explique parce qu'il y a une étoile qui s'appelle Ra'a. Et cette étoile, lue et expliquée et commentée par Paro, c'est-à-dire par le biais de la science des astres, ça veut dire
les béné Israël, ils vont mourir dans le désert. Ki ra'a neged penechem. Et Moshe accepte. Et Moshe dit, ok, on va sortir à l'heure où Ra se montre. Mais ça nous fait pas peur. J'ai même pas peur. Parce que ce n'est pas l'histoire qui fait l'homme, Moraï Verabotaï. Mais c'est l'homme. C'est le Ben Israël qui fait l'histoire. Vous avez parlé également des rêves. Et les rêves, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que les rêves sont... Qu'est-ce qui motive une personne de vouloir savoir? Il y a plusieurs réponses. D'abord, je parle sur les rêves, très succinctement. Les rêves sont sujets à interprétation. C'est une science d'interpréter, une chorma. Une chorma chez les goïms, la psychanalyse, la psychologie, etc. Mais c'est une chorma kdosha dans la Torah. Nous avons tout un chapitre au traité Brachot qui nous parle de cela. Mais là aussi, la Gemara nous dit comment ne pas s'emprisonner dans l'interprétation qu'on a fait au rêve. C'est en partie ce qu'il faut savoir sur le Chalom, sur la Nevoua, et à la différence de toutes ces pratiques. Alors il y a eu d'autres questions, si vous voulez les renvoyer, excusez-moi, la dernière de Madame Tsipora et celle de Moshe, je les imprime pas dans ma tête. Ça veut dire, je continue, mais si les mazalot, c'est la minuterie. La confiance en Hachem, bien soit-il, c'est de mettre dans les mains du... Exactement. Les mazalot, ce sont des kelim, ce sont des outils. Comment l'homme, et Akadosh Baruch Hu, avec ses outils que lui-même il a créés, il a mis en place, il va amener le monde dans un sens. C'est où on s'inscrit dans ce monde. Et on donne un sens, et on vit le meilleur, ou alors on s'enferme dans un sens négatif. Mais celui qui interprète mal le rêve génère le mal. Effectivement, c'est pour ça que la Gemara, elle va donner des conseils. D'abord, c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui s'interprètent, ils disent n'importe quoi, etc. C'est encore un sujet en soi. Moraï Verabotaï. À travers cela, disons-nous ici que la Torah nous demande d'être capable de défier ces sciences. Je dirais pas tout à fait de défier ces sciences. Pas tout à fait. C'est que il n'a pas fait un monde dans lequel nous, on doit faire le contraire et défier le monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis regardez, je vais donner un machal très simple. Une femme dans sa cuisine, elle a de la farine, du chocolat, de la margarine, de l'huile, etc. Avec ça, elle peut faire plein de choses. Les kelim sont là. Akadosh Baruch Hu, il a mis des kelim, mais ce ne sont pas les outils qui font l'homme. Quand tu vas chez l'astrologue ou quand tu regardes l'horoscope, il te dit, puisque tu es né sous cette étoile, ne signe pas un contrat demain. Eh bien, si tu as du bitachon, tu signes le contrat demain et ça va marcher. Parce que, somme toute, tu ne te... Ah, mais pourtant, l'astre a dit que ça va pas marcher. L'astre a dit que ça va pas marcher pour celui qui a dit que l'astre a dit que ça va pas marcher. Mais celui qui veut que ça marche, il s'accroche à Kadosh Baruch Hu. J'ai lu un texte, dommage que je ne l'ai pas sous les yeux, d'un grand rabbi, mais j'ai oublié son nom, qui disait que quand on a du bitachon, on peut tout transformer. Il n'y a pas de limite au bitachon. Attention, le bitachon, c'est un sujet délicat. Il ne faut pas maintenant non plus dire j'ai du bitachon, alors au lieu de descendre par les escaliers, je passe par la fenêtre pour celui qui habite au 8e étage. Celui qui fait ça, c'est un idiot, bien évidemment. C'est pas ça le bitachon. Le bitachon, ça veut dire David Ameller parle beaucoup du bitachon. Dans notre filote, nous parlons du bitachon. C'est un sujet d'autant plus délicat, mais fondamental dans notre Torah. Et justement, le Sfat Emet dit que c'est à travers les 12... Ça veut dire que les étoiles, c'est pas qu'on les défie. Voilà, exactement. J'ai dit, il y a plein de psukim dans le Navi, etc. Rien que si on citait ce soir tous les textes, on s'arrêterait plus rien qu'en lisant les psukim. J'ai déjà dit, mais pourtant, Bilam n'a pas réussi car Israël priait. Donc la prière est un prérequis. Donc, la prière, comme la tzedaka, Tatsil Mimavet, il a dit Shlomo Ameler. Ça veut dire comme ça. Regardez, le Sfat Emet dit, c'est dommage, je n'ai pas sous les mots, mais vous verrez, j'ai dit Tavresh Mem Gimel. Il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a mis 12 astres.
Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit au Israël, le sens des 12 astres, leur présage, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont influencer, ça dépend de vous, Israël. C'est pas qu'on défie les astres, mais c'est qu'on écrit, nous, l'histoire des astres. Alors, il y a encore beaucoup de textes, mais très intéressant, j'ai dit l'histoire de Rabbi Akiva. Il y a plein d'histoires dans la Gemara, mais notamment, en simple, Rabbi Akiva, c'est la Gemara dans Shabbat d'Avkufnun Vavamoudbet. Rabbi Akiva, il doit marier sa fille, puis ils viennent les astrologues, ils lui disent, ta fille, elle va mourir le jour de son mariage. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva était soucieux. Comment comprendre Birkat Alevana avec cette... Mais c'est quoi? Mais Birkat Alevana, d'abord on prie pas la lune, et puis au contraire, on dit Akadosh Baruch Hu, tu as créé la lune, et la lune, elle a quelque chose d'extrêmement fort. Mais c'est bien, vos questions, elles sont extraordinaires. Parce que la lune, d'abord, elle est le reflet du soleil, c'est incroyable. La lune, si j'ai bien compris les cours de SVT, de notre temps, c'était sciences naturelles, si j'ai bien compris, de toute façon c'est écrit dans Chazal, la lune, elle reflète le soleil. C'est incroyable. Donc la lune, c'est pas une lumière en soi, c'est un reflet de la lumière. Et c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est ça le deuxième point. La Levana chez Titradesh. La Levana, la lune, elle est jamais pareille. Jamais. Il n'y a pas un jour où la lune, elle est pareille qu'hier. C'est ça la force d'Israël. Vela Levana Amar chez Titradesh. Abechadesh metuvo becholoma sebeshit. Alors Rabbi Akiva était soucieux lorsque l'astrologue lui a dit, mais regardez, je vous pose une question. Si un astrologue vous dit que votre fille, Chasve Shalom, va mourir le jour de son mariage, qu'est-ce que vous faites? Bon, peut-être que vous lui tirez une balle dans le crâne ou je sais pas quoi, vous le renvoyez dans les étoiles, Chasve Shalom. Mais si quelqu'un entend, si l'astrologue lui dit, surtout ne te marie, non, pas il lui dit pas tu te maries demain, pas il lui dit tu te marieras pas demain, il lui dit le jour de ton mariage tu vas mourir. Si un astrologue il vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mariez plus. On se marie plus. Et il a lu dans les étoiles. On a aussi bien sûr l'histoire d'Avraham Avinu. Je vous dis, j'ai même pas commencé le sujet. Mais si l'astrologue te dit, ne fais pas ça, le jour où tu le fais, tu vas te faire écraser par un camion, tu vas mourir. Alors à vie, tu vas pas le faire. Ça, c'est dramatique. On dit Altiftar la Satan. Mais au contraire, mais la même chose, on n'ouvre pas la bouche au Satan. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant la bouche au Satan, on a défini une chose, on a enfermé la personne. Alors ici, Rabbi Akiva, si l'astrologue dit à Réhouven, dit à une personne, le jour où tu te maries, tu vas mourir. Est-ce qu'il va se marier? Il va jamais se marier. Rabbi Akiva, pardon, l'astrologue lui dit, le jour où ta fille va se marier, elle va mourir. Un homme d'aujourd'hui, il dit à sa fille, désolé ma fille, ne te marie pas. Les astrologues ont vu dans les astres, le jour de ton mariage, tu vas mourir. Et elle ne meurt pas. Et la Gemara nous raconte qu'elle va se marier. Donc déjà, Rabbi Akiva, il dit, bon, il y a les astrologues, mais je suis Rabbi Akiva. Je suis dans la Torah, j'ai lu tous ces psukim, tous ces rishonim, tous ces maîtres. Donc je vais marier ma fille. Mais il avait quand même un souci, nous dit la Gemara. Alors si tu as du bitachon, tu te maries. Mais il faut sortir des astres. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain du mariage de sa fille, il voit que sa fille, elle arrive, toute pimpante, la kala, Bokertov Abba, Bokertov Rabbi Akiva, Bokertov le Khatan, Bokertov tout le monde. Et Rabbi Akiva, il dit, ma fille, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé depuis le moment de la choupa jusqu'à ce matin. Et elle va dire, elle raconte, tout ça c'est raconté dans la Gemara, et elle dit que, pardon, j'ai sauté une étape très importante, je pensais la dire après, on va la dire tout de suite, c'est que Rabbi Akiva, il rentre dans la chambre de sa fille, et il voit que sur le mur, il y a un serpent qui est écrasé par la broche de sa fille qu'elle a enlevée le soir pour défaire sa chevelure à son mari. Elle a pris la broche, elle a planté dans le mur, et comme par hasard, là, il n'y a plus d'astre, elle a coupé la tête au serpent. Alors Rabbi Akiva lui dit, c'est incroyable, donc c'est-à-dire qu'elle aurait dû mourir. Alors pourquoi elle n'est pas morte? Alors, elle va dire à son père, tu sais, pendant le repas du mariage, c'était la fête, et il y a un pauvre qui est venu, et qui a demandé à manger. Tout le monde était occupé dans la simcha,
Donc on peut redresser l'astre, même pour quelqu'un d'autre que nous. On peut redresser l'astre. Mais pourquoi vous dites donc? Je finis juste l'histoire, mais il a une toute petite seconde. Donc, elle dit, donc voilà, moi j'ai fait de la tzedaka à un pauvre. Tzedaka tatsili mimahamet. Tout le monde était occupé dans la simra, personne n'a vu ce pauvre. Je lui ai donné à manger. Eh bien, cela a valu. Il dira bien qui va maintenant, j'ai compris. L'astre a dit, tu vas mourir. Mais il y a mieux que l'astre, il y a le désastre. Il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a le bitachon. Mais tout ça, ça vient. Rabbi Akiva n'a pas dit à sa fille, exactement. Exactement. Parce que, d'abord, peut-être qu'il n'a pas le droit de le dire à sa fille, c'est une très bonne question. C'est pas parce qu'un astre, tout astrologue qui l'est me dit que ma fille va mourir le jour de son mariage, que je dois aller le dire à ma fille. Mais il y a une question comme ça dans ma Sechet Baba Batra avec Rabbi Yochanan et ses neveux. C'est une très bonne question. En tout cas, il ne l'a pas fait. Mais en même temps, à quoi servent les astres? Voilà la question. On n'a plus le temps de répondre, Hazvé Shalom. Je vous embête un petit peu. On va essayer de voir très, très brièvement. Alors, Rabbi Akiva 1, il dit rien à sa fille. C'est énorme, parce qu'un autre, tout de suite, il aurait couru à sa fille. Il aurait même surveillé, il aurait mis des gardes du camp. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. Rabbi Akiva ne dit rien. Parce qu'il a du bitachon. Et il veut voir comment, lorsqu'on a du bitachon, on sort de cela. Et elle va en sortir. La tfila, la tzedaka, le bitachon. Ça veut dire, encore une fois, ce n'est pas l'astre qui écrit l'histoire, mais maintenant le sens du déversement qui passe par les astres. Ce sont des messagers d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des émissaires, ils ont des missions. Selon Rambam, les Kochavim et les Mazalot ont même une conscience. C'est très profond ce qu'écrit le Rambam dans Yesodé à Torah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé les astres? C'est une question qui est générale, mais je vais vous dire pourquoi. On n'a pas besoin d'aller jusque-là, mon cher ami, mais tu as raison. Pas besoin d'aller jusque. Moi, tu sais, j'aime le pshat, on se connaît. J'aime le pshat, j'aime tout. Mais commençons par le pshat. Akadosh Baruch, je vais vous dire un yesod, celui que j'ai dit au début du shiur. La réponse, je l'ai déjà donnée. Akadosh Baruch, il a créé un monde avec des outils. L'olamazé, le végétal, l'animal, l'inerte, l'humain, les anges, les malachim, les séraphim, les ophalim, toutes les créatures des plus basses aux plus hautes. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis un homme. Et Akadosh Baruch Hu, s'il a créé tout ça, c'est pour mettre l'homme dans un monde. On est comme dans un jeu vidéo. Et Akadosh Baruch Hu dit maintenant, vas-y, c'est à toi d'agir. Ce n'est pas le monde qui fait l'homme, Moraï Verabotai. Je l'ai déjà dit. Le Sfat Emet dit la fonction des astres, et c'est ça que je comprends aussi du Balatourim, la fonction des 12 astres, dans quel sens ils vont tourner, dans quel sens ils vont influer dans le monde, ça dépend uniquement du clan Israël. Ah, comment utiliser ces astres? Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que ça passe par telle étoile, pas par telle étoile et par autre étoile? L'histoire de Yehoshua, la Gemara dans Avodah Zarah dit même Moshe Rabbeinu, ou Nagdimon ben Gurion, si je ne me trompe pas. Il y a plein de passages dans le Talmud et dans l'histoire, vous l'avez dit dans le Navi. Aujourd'hui, on est très loin des astres. Pour nous, le soleil, ce n'est qu'une raison de savoir comment s'habiller. C'est où la vie qui te mène, ou c'est toi qui mène la vie. Et c'est ça que j'ai dit exactement. Donc, pour nous, le soleil, c'est qu'une question de couleur de tomate, ou de pantalon, ou de chemise que nous allons mettre. C'est dramatique. Le monde, aujourd'hui, les États, l'Europe, l'Amérique et autres encore, ils parlent beaucoup d'écologie. Ils ont raison. Ce sont des êtres humains qui travaillent avec des scientifiques. Mais nous, Israël, en plus de cela, Chochma Bagoïm Ta'amin, mais en plus de ça, on a une autre dimension. On a d'autres outils. Ce n'est pas le monde qui fait le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. On a un enjeu. Comment? Tout simplement. On va dire une bracha. À ce moment-là, il se passe quelque chose dans l'eau et le thé du monde entier. C'est un thé et non du whisky que j'ai dans les mains. Les goïs peuvent-ils sortir des mazalotes? C'est une très bonne question. S'ils s'accrochent aux juifs et aux bitachon, ils peuvent. C'est une très 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 bonne question.
Moraï et Rabotai. En simple, je dis, mais donc le réchauffement climatique est une expression des astres? Tout à fait, mais bien sûr. Enfin, je ne suis pas expert, je dis bien sûr. Je ne suis pas expert en la question de l'effet sphère du monde, etc., etc. Mais c'est clair, il n'y a aucun doute sur ça. Et on a, nous, un rôle à jouer. Au prix, il nous l'a rappelé notre cher ami tout à l'heure, dans la bracha qui précède le schéma, Yotzer Ameorot. Nous avons les Mizmorim de David Ameler, les 5 Alléluia de tous les jours. Nous avons Asia Shir Moshe. Asia Shir Moshe, au Pshat, et ça commence par le Pshat, c'est la tfila des océans. Nous prions pour les océans tous les jours, et ainsi de suite. Roka Aret Salamaïm. Mais pourquoi ça ne marche pas ainsi? Parce que nous avons détaché notre pratique de notre vie. Il y a la vie et il y a la pratique des mitzvot. Mais tous les matins, quand tu dis Roka Haaretz Alamaïm, Akadosh Maruchu, il est Roké Haaretz Alamaïm. Akshboru, il fait que la terre, elle flotte sur les océans. Là, on a pris sur le globe terrestre composé de terre et eau. Mais si il y a la vie de la science qui est importante et qui est reconnue, mais en même temps, et en parallèle, je fais ma Torah, mais je ne connecte pas ma Torah à la vie, alors ça n'a pas d'effet. Comment on connecte? Il y a d'immenses méthodes. La deuxième Sheila, elle ne sera pas longue, mais elle va dans le même ordre d'idées, mais tout ça, la connexion, c'est le mitachon. Combien de gens croient en Dieu? Mais dès qu'on lui dit ne fais pas ça, dit, ah, mais tu comprends, je peux pas, hein. Mais tu crois en Dieu, oui, alors vas-y, vas-y. Attention, j'ai dit, il faut étudier la Emouna, il faut étudier, le mitachon. Combien de gens disent, moi je crois en Dieu, mais je travaille Shabbat? Pipo, c'est une petite Emouna, elle vaut pas rien. Manger kasher, la pureté familiale, toutes les mitzvot. Mais toutes ces mitzvot, elles ont pas seulement un enjeu dans ma vie du futur du Olam Haba, elles ont également un enjeu dans ma vie ici-bas, ce qui se passe autour de moi. Depuis l'eau, la terre, l'air et le feu, jusqu'aux couches d'ozone de la terre, etc., etc. Y a-t-il un lien, les enfants? C'est sûr, c'est sûr. Je ne me rappelle pas s'il en parle, mais probablement, enfin c'est clair. D'abord, mais parce qu'en vérité, mais merci de me rappeler les shurim du Rav Shalita, parce qu'en vérité, même entre nous-mêmes, on n'est pas connectés. Est-ce que notre tête, elle est connectée à notre cœur, et notre cœur à notre corps, et nos émotions à notre esprit? On vit ce qu'on appelle le Alma des Pirouda, le Rav en parle beaucoup aussi, ça vient des maîtres de la Kabbalah. On vit un peu décousu, un peu la tête, un peu les émotions, un peu l'argent, un peu la femme, un peu les enfants. On est un puzzle. Le Rav cite souvent l'exemple du puzzle. Moraï Verabotai. Alacha le Maaseh, il est complètement assourd de consulter l'horoscope. Ce n'est pas l'horoscope qui va te dire ce que tu dois faire, mais c'est toi que tu vas dire aux étoiles, voilà ce que vous allez faire. C'est une lecture. La deuxième Sheila, qui est liée, elle est très courte, tirée du livre Otsar Mahmadin, du Rav, je crois, Mordechai Nathan Goutlieb. A-t-on le droit? Vous savez, c'est écrit, il ramène au nom du Zohar HaKadosh qu'il y a donc les traits du visage et les traits de la main. Il y en a qui disent un c'est la richesse, un c'est la vie, un c'est la santé. Enfin, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez sur votre main. Chez moi, il y a un shin ou un M comme Bergi, on peut voir aussi le nom, je ne sais pas, les dessins de la main, et c'est vrai qu'ils diffèrent en fonction des personnes. Ce qu'on appelle Chochmat Apartsouf Ve'ayad, il y a des livres entiers qui expliquent sur ça. Le Mékor se trouve dans le Zohar Kadosh, également les traits du visage, les traits du front, les plis, etc., ou le nombril, ou les narines, bon, bien sûr, il y a tout le corps humain. C'est pas une blague, c'est écrit dans le Zohar Kadosh. A-t-on le droit, d'après la Torah, d'aller consulter des gens qui sont experts dans la lecture de votre visage et de vos mains? Alors bien sûr, le Rav va l'interdire. Pourquoi? Mais là aussi. Alors il va dire plusieurs points intéressants, on n'a pas le temps de tout lire. D'abord, il va ramener la Gemara que nous avons ramenée dans ma Masechet Psachim. En Shoalim Bekaldaïm. C'est assourd de consulter les Chaldéens. Et les Chaldéens, nous avons vu le Rashbam qui dit que ce sont ceux qui regardent dans les astres. Et également, c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Yoredea, Siman Kuf Aintet, Asur Lishol Atidot Etzel Chozim Bekochavim Oalpi Goralot.
Le Shulchan Aruch, il y en a qui font ça avec les dés, il y en a qui font ça avec les cartes, il y en a qui font ça avec toutes sortes de choses. Ça, c'est pas écrit dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est écrit Chochmat Hayad et Chochmat Apartsouf. A-t-on le droit de consulter? Bon, il va ramener tous les Rishonim. Hein, beaucoup de Chachamim ont traité de cette question. Il y a un livre il y a un grand kabbaliste en Eretz Israël, un très grand Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Hillel Shalita. Il en parle dans son livre Vayashavayam. J'ai le livre à la maison, il a écrit presque 100 pages sur ça. Autrefois, il a été traduit en français, mais je crois qu'on ne le retrouve plus. En tout cas, il va ramener donc tous ces psukim. Conclusion, c'est assourd de consulter tout ça. Et il ramène, pour conclure, la Gemara dans Baba Batra, qui dit Yom shecharav bet hamikdash nitla nevoa min hanevi'im venitna lachachamim. Amar Amemar vechacham adif min havi. Le seul qu'on a le droit et qu'on doit consulter, c'est le chacham. Comme ça, la Gemara elle dit, il n'y a plus de prophète, il y a le chacham. Et le chacham est supérieur au prophète. Pourquoi Rabbeinu Yom Tov ben Ashbili, plus connu sous l'acrostiche de son nom le Ritba, Venitna la Chachamim, Mipne, parce que les Chachamim, Yasigum et Sichlam, ils arrivent de percevoir par leur cerveau, les Chachamim de la Torah bien sûr, les Chachamim de la Gemara, du Shulchan Aruch, du Tanakh, les Chachamim de la Torah peuvent percevoir par leur mental des choses que l'intellect naturel ne peut pas percevoir. Face à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est même pas un échantillon, j'ai honte, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses à dire et à faire. Billy Lederon reviendra sur ces sujets, mais l'idée principale que je voulais partager avec vous ce soir, c'est cette intervention de l'homme dans le monde et dans le monde dans l'homme, et que tout ce que nous faisons dans la Torah, ça a un effet dans notre univers le plus matériel, le plus élémentaire. Voilà. J'ai dit David Amelech, il parle beaucoup du bitachon, mitrouba shem adian. Il faut apprendre, il y a beaucoup de mefarshim, le Ramban, le Maharal, disent qu'il faut avoir des psukim de bitachon dans la tête. Le bitachon, c'est un immense sujet, mais je veux pas qu'on reste juste sur des grands titres, immense sujet profond, je veux pas qu'on reste qu'avec ça. La première chose, c'est que tout ce qu'on fait, ça a un effet sur le corps, certes sur l'âme, mais ça tout le monde le sait. Que ce que je fais une mitzvah, ça a un effet sur ma neshama et sur mon olamaba, ça on le sait. Mais notre Torah a un effet sur notre corps, nous l'avons vu à travers le Kohen, à travers l'animal, le korban, à travers les 12 pains qui ont un effet sur les astres, etc. Je ne vais pas refaire tout le shiur, bien évidemment. Et donc, face à Kadosh Baruch Hu, que nous fassions les meilleurs choix, et que nos choix opèrent ce qu'il y a de meilleur, à travers ce que le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé puisse nous offrir de meilleur, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Les Chaim Tovim Shalom, pardon si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, et si j'en ai déclenché des nouvelles. L'horoscope dans la halacha, c'est complètement assourd de le consulter. De même, on n'a pas le droit de consulter ceux qui savent lire les traits dans les mains ou dans le visage. Morav et Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de la chorma, du sechel de la Torah, comme dit le Maharal, le sechel à Eloki. Todaraba, et que par ce sechel à Eloki, nous puissions voir et nous puissions, nous, gérer les éléments du monde plutôt que d'être en prison de ce monde. C'est ça la liberté de la Torah. Mon rêve et Rabotai, je remercie mon cher ami Rabbi Yonatan et son épouse toujours d'être présents dans le lundi soir et le jeudi soir. Mais par contre, cette semaine, jeudi soir, il n'y aura pas shiur puisque c'est Lag BaOmer et chacun dans sa communauté. Pardon, cette semaine, c'est pas Lag BaOmer, c'est Rabbi Meir Balades. Il y a une grande soirée à Latis et peut-être aussi dans d'autres communautés. En tout cas, que le mérite et de Tzadikim rejaillisse sur nous, à la condition que nous puissions, Bezrat Hashem, essayer de faire comme eux, aller en tout cas sur les pas des Tzadikim. Eh bien non, cette semaine, je ne peux pas faire non plus shiur au mercredi soir, donc je vous dis Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Un grand merci aux organisateurs et organisatrices, un grand merci à vous, mon Rav et Rabotai, des cascades de bénédiction, des cascades de Chochma qui nous permettent de croire en ce pouvoir divin que Hachem il nous a offert et qu'il a mis en nous. Le tout avec le sourire. Souris au monde, Dieu te sourira pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, Kol Touv, et à très bientôt.